C'est parti, on ouvre cette page Ligue 2. Bien sûr, on parlera de votre club, le Football Club Sochaux-Montbéliard. Tout d'abord, je vous donne tous les résultats de cette 7e journée, dont les matchs avaient lieu ce vendredi 13 à partir de 20h. Le Havre et le Paris FC se quittent sur un match nul 0 partout. 3 a battu Caen 2-1. Grenoble est allé s'imposer du côté de Niort 1-0. Auxerre est allé cartonner Chambly 4-1. On a également Rodez qui a fait de même contre Le Mans 4-1. L'AC Ajaccio et Orléans 0 partout. Guingamp à Nancy 1 but partout. Et ce samedi, Clermont Foot s'était incliné chez lui face à Lorient 2-0. Prochaine rencontre, ce sera ce lundi 16 à partir de 20h45. Lens recevra Châteauroux pour clore cette 7e journée. Et on va s'intéresser cette fois-ci à Sochaux. Sochaux qui a fait 0 partout face à Valenciennes. Je vous propose d'écouter déjà le résumé de cette rencontre si vous n'avez pas suivi, si vous n'étiez pas du côté du Stade Bonal ou devant votre écran de télévision. Eh bien, je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre. On était venu avec d'autres ambitions, mais par rapport au contenu, par rapport... Alors ça, c'est pas le résumé, c'était Olivier Guégan, on l'écoutera juste après. En difficulté à l'extérieur, Sochaux 10e se comporte mieux à Bonal, cela tombe bien. Les Lyonceaux vont enchaîner 2 matchs à domicile, Guingamp le week-end prochain et ce soir, la réception de l'étonnante équipe de Valenciennes, 3e à 1 point du leader Le Havre, avec qui il partage la même performance. Et cette série de 4 victoires consécutives. Mais Valenciennes est en difficulté. En début de match, Thomas Touré, l'ancien Bordelais, met à contribution un ancien Bordelais, Jérôme Prior, le gardien de Domino's Ligue 2 qui effectue le plus de parades. Là, il a de la réussite. Il voit cette tête frôler son montant et finir dans le petit filet. Mais globalement, le meilleur visage de cette première période, il est proposé par les joueurs d'Omar Daf. Il manque de réussite pour les Sochaliens. 0-0 donc à la pause. Maxence Prévost, le gardien lyonceau, passe une soirée plutôt tranquille. Sochaux a des occasions, mais ne fructifie pas sa domination. Face Valenciennes, on le disait, reste sur 4 victoires consécutives, dont les 3 dernières sur le score minimaliste de 1-0. Ce soir, il ne montre pas grand-chose offensivement, mais c'est un peu mieux. Au retour des vestiaires, avec enfin du travail pour Maxence Prévost qui est obligé de se détendre. Réaction des hommes de Mardaf sur coup de pied arrêté. Ça n'est pas cadré, accompagné du regard par Jérôme Prior. Et danger sur coup de pied arrêté pour les Valenciennois qui ont encaissé 4 de leurs 6 derniers buts sur phase statique. Et là, c'est dans le jeu que Sochaux va se procurer une dernière occasion. Priva qui décale City et ça n'est toujours pas cadré, c'est à l'image de la rencontre. En tout cas, VA va boucler un 4e match sans encaisser de but. On va rester là, 0-0. Sochaux pourra regretter de ne pas avoir converti ses occasions. Coup d'arrêt pour Valenciennes après ses 4 victoires consécutives. Et au vu de la physionomie du match, c'est plutôt un bon point à l'extérieur pour les hommes d'Olivier Guégan. C'était le résumé de Sochaux-Valenciennes. Bon, messieurs, un petit mot sur ce match. Arthur, un mot sur Sochaux-Valenciennes. Eh ben, écoute, très frustrant ce match. Tout simplement parce que quand on voyait la prestation de Valenciennes qui a été très médiocre, il faut pas se le cacher, on a eu quand même pas mal de difficultés de nos Sochaliens dans les 30 derniers mètres à pouvoir concrétiser des actions. Et c'est quand on voit la différence et le réalisme qu'il y avait dans les actions que on s'attendait à ce que Sochaux marque au moins un but. Parce que devant, il y avait du jeu, il y avait il y a eu une belle prestation de la part des joueurs offensifs comme Jérémy Lévolant, Thomas Touré, bon sauf Abdoulaye Sané qui a été un petit peu en dessous des autres, mais quand même ça reste quand même affligeant de se dire que on a toujours ce problème dans la finition et dans la capacité à rentrer dans la surface contre des équipes qui n'ont pas développé de jeu contre nous et qui ont été en dessous de tout hier soir. C'est ça, il a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres. Après, c'est vrai que c'est un peu frustrant. En tout cas, moi, j'ai rien vu du côté de Valenciennes pour un 3e de Ligue 2. Moi, je suis vraiment surpris. Soit ils étaient dans un mauvais jour, mais je pense qu'ils ont été dans un mauvais jour. J'espère pour eux, parce que franchement, j'ai rien vu du tout. Ils avaient super bien joué contre Guingamp et pour avoir fait le carton qu'ils ont fait. Donc, je pense que c'était vraiment un jour sans où qu'ils se sont retrouvés face à une équipe où leur jeu pouvait pas se développer et qui n'ont pas eu de solution de secours. Après, défensivement, quand t'as Djedju et Pilacroix qui ont fait un match magistral avec Christopher Roquia qui a été juste excellent sur son côté. Papaye n'a pas démérité non plus, mais il a eu quand même moins de
moins de sollicitations de manière défensive de son côté, et il a été plus présent en attaque. Mais bon, je pense que la semaine prochaine, avec le retour de certains, et puis peut-être qu'on verra enfin Sloan Privat titulaire quand il aura terminé son régime, si on peut dire ça, puisqu'il a encore du poids à perdre, selon les préparateurs, qui avait montré en plus quelques petites actions intéressantes hier, quand même, lorsqu'il est rentré. Oui, c'est vrai que derrière, comme on le dit ici depuis le début de saison, en ayant vu tous les matchs de préparation depuis le début de saison, on revient simplement sur le fait que cette saison, Sochaux ne prendra pas énormément de buts, mais par contre, aura sans doute plus de mal à en marquer. Et on est à la 16e attaque pour le moment, et c'est un peu, depuis 3-4 ans, oui. C'est un peu ça, hein, faut pas se le cacher. Mais c'est vrai que dans le jeu, dans l'envie, les joueurs se sont battus. Après j'ai trouvé Westbeck un peu en dedans quand même dans cette rencontre. Westbeck, je te le dis clairement et je ne suis pas objectif, je ne peux plus le blairer. Honnêtement, il apporte sur le terrain, il se bat sur le terrain. Je dis pas le contraire, mais il apporte rien de manière efficiente à l'équipe dans la plupart du temps. Il a de l'endurance, il arrive à être percutant, mais pour autant, il ne sert à rien offensivement. Donc soit tu dois le mettre dans un rôle de 8 à la rigueur et tu arrêtes le 4-2-3-1, tu passes en 4-3-3, tu le mets dans un rôle de 8, soit tu décides de le mettre sur le banc et tu fais profiter d'autres joueurs. Parce que je pense qu'il y a des joueurs qui méritent autant, et quand on a vu Melvin City qui agit de manière offensive, parce que il faut savoir que Melvin City, je l'ai trouvé un peu en dedans aussi dans cette rencontre. Melvin City, je trouve qu'il s'est quand même perdu pas mal beaucoup battu. de ballons. Hein. Il a perdu beaucoup de ballons, mais il en a récupéré pas mal aussi. Ouais, mais je l'ai trouvé moins performant que les premiers matchs qu'il avait fait quand même. Après, il a peut-être besoin de souffler aussi à un moment donné. Dans la réserve et dans les équipes de jeunes, il jouait tous les postes au milieu de terrain, 6, 8, 10. Donc il faudrait quand même essayer Melvin City en 10. Tu remets Sofiane Dam titulaire pour un match. Et tu regardes. Après, il ne faut pas qu'il fasse la même entrée que l'autre jour, Sofiane, parce qu'il est rentré. Oui. Mais en même temps, il manque de rythme à ne plus jouer. Oui, mais là, c'était pas forcément du rythme, à mon avis, qui manquait. Je sais pas, je le sentais pas, quoi, quand il est rentré. Manque d'envie. Après, ça change. Mais après, oui, moi, les deux joueurs qui m'ont un petit peu déçu dans cette rencontre, c'est City et puis Westbeck. Après, comme les coups de pied arrêtés, ils ont tous été ratés, soit premier poteau, soit troisième poteau. C'est-à-dire la buvette, c'est-à-dire le poteau de la buvette. Non, mais c'est vrai, ils ont été très mal tirés quand même. L'action qui me reste quand même la plus frustrante, je dirais, c'est cette tête d'Abdoulaye Sané qui passe à côté du filet. Oui, c'est vrai. Après, Sané, il se bat quand même dans la rencontre. Il s'est battu, tout. Bon, oui, mais il a quand même beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal, c'est sûr que sa promesse de mettre 20 buts cette saison, ça va être compliqué. Bon, je lui souhaite, je lui souhaite non seulement pour lui, mais pour Sochaux, mais ça risque d'être un peu compliqué. Il a de la concurrence qui arrive parce que aujourd'hui, Sofiane Diop a donné son accord pour rejoindre les FC Sochaux sous forme de prêt d'un an. Il a mis du temps. Il a mis 3 jours, oui. Il a réfléchi. 4 jours même, je crois. Et du coup, demain signera Sofiane Diop, ailier droit assez rapide en provenance de l'AS Monaco, qui a déjà eu des apparitions en Ligue des Champions, en Ligue 1 l'année dernière, et qui était très remarqué. Mais avec l'arrivée de la concurrence et tous les joueurs offensifs du côté de Monaco, son temps de jeu a été considérablement réduit. Il devait trouver une porte de sortie afin de garder quand même un temps de jeu conséquent. On va dire qu'il a réfléchi et puis on espère que la décision qu'il a prise sera la bonne, non seulement pour lui, mais également pour Sochaux. Honnêtement, pour moi, c'est une aubaine, ce genre de joueur, parce que c'est ce qui manquait à Sochaux avec la blessure d'Orega, et c'est un profil complètement différent de Sané. J'aurais préféré un buteur quand même. Un vrai buteur, un mec capable de mettre au moins 10-12 buts dans une saison. Et pour ça, on aurait peut-être pu faire revenir Édouard Butin aussi également. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas d'argent pour acheter un buteur, moi je pense qu'Édouard Butin aurait pu revenir aussi, comme Sloan Privat est revenu. Je pense que ça aurait été sympa de vendre, surtout qu'il se blesse beaucoup moins ces 2 dernières saisons. Et je pense que ça aurait été une bonne chose. Après, c'est qu'un avis personnel, bien évidemment. Eh bien, on va écouter l'entraîneur de cette équipe de Valenciennes, Olivier Guégan, qui lui est forcément heureux d'avoir pris un vrai point. On était venu avec d'autres ambitions, mais par rapport au contenu, par rapport au match de reprise après les 15 jours de trêve internationale, c'est un bon point de prix à l'extérieur. Maintenant, avec un peu plus de justesse technique, on aurait eu, je pense, plus de situations pour gagner. Maintenant, c'est un bon point pris à l'extérieur contre une équipe qui est costaud, qui est une équipe type de Ligue 2, et
On va dire, on se saura un bon point si on le capitalise vendredi contre Niort. Ouais, après le terrain est compliqué. Le terrain était compliqué, il s'est vite dégradé. Puis on a vu aussi les joueurs avaient les jambes lourdes. C'est un match. Les trêves internationales, on perd un peu le rythme. On rentre aussi dans une période qui est un peu plus. Où il y a un peu plus le temps est différent. Enfin bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais au-delà de ça, le point me satisfait. Le contenu, je pense qu'on aurait pu faire mieux sur l'aspect technique. Maintenant, je le réaffirme, c'est un vrai bon point. Ouais, bien sûr. Ouais, on les avait bien travaillés, on les avait bien lus. On savait ce qu'ils étaient en capacité de nous proposer. Maintenant, je pense notamment sur cette deuxième mi-temps, on a pris la main aussi un peu plus sur le match et on était un peu plus chez eux, avec un peu plus d'enchaînement technique, un jeu peut-être un peu moins direct, plus joué dans les interlignes avec les rentrées de Joris et de Gauthier. On aurait pu gagner. Maintenant, on va bien récupérer. On a fait aussi un long déplacement. On va rentrer de bonne heure demain matin. Donc, vite récupérer pour se projeter sur le match de Niort. C'était justement Olivier Guégan. Moi, je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'Omar Daf, l'entraîneur sochalien, forcément, qui regrette ces occasions et qui trouve que c'est un match frustrant, comme on en parlait justement avec Arthur. Oui, je pense qu'on peut nourrir beaucoup de regrets ce soir, vu la physionomie du match, vu le nombre de situations qu'on s'est procurées. Je pense qu'on a frappé une quinzaine de fois au but, même si on doit les cadrer un peu plus, mais je pense que sur l'ensemble du match, on aurait mérité largement de gagner ce match. Oui, sur la fin du match, mais je pense que sur l'ensemble du match, c'est nous qui avons montré plus de choses. On a pris le match par le bon bout. Je pense qu'on s'est projeté forcément sur la fin. Ils se sont créés quelques situations de contre, parce qu'on a énormément donné sur ce match. Mais je suis fier de mes joueurs ce soir, malgré qu'on aurait aimé gagner ce match vu les efforts et les situations qu'on s'est procurées. Je pense que il y a deux têtes avec Abdoulaye Sané. Si ça va au fond, il n'y a pas de discussion possible. On s'est créé encore 2-3 situations avec Melvin City. Donc c'est un match avec un contenu très très intéressant. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie face à une équipe de Valenciennes qui est deuxième du championnat ce soir. Je pense qu'on peut nourrir des ambitions dans ce championnat si on continue à produire de telles prestations. On sait qu'il faut prendre un maximum de points à ce début de championnat, surtout à domicile. Je pense que l'équipe ne cesse de progresser, même si on doit avoir une meilleure maîtrise sur les 30 derniers mètres adverses. Mais l'équipe est en constante progression. Maintenant, il faut analyser ce match, voir les choses qui ont été, les choses sur lesquelles on doit être encore plus performant. Parce que je pense que ce genre de match, avec un peu plus de justesse, on doit le gagner. On savait que sur le plan psychologique, ça pouvait se jouer sur la durée face à une équipe très très solide. Je pense que par rapport à la saison dernière, ils ont changé pas mal de choses. Donc aujourd'hui, c'est une des meilleures défenses de ce championnat. Malgré tout, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on aurait dû mieux exploiter. Maintenant, faut rester positif malgré que j'estime qu'on a perdu 2 points ce soir. Tout à fait, c'est clair que ces phases arrêtées-là peuvent débloquer un match. Et on a été très maladroit sur ces coups de pied arrêtés pour pouvoir les mettre un peu plus sous pression. Tout à fait, l'idée c'était ça, de pouvoir remettre tout le monde à un bon niveau pour pouvoir être compétitif le plus longtemps possible. C'est un championnat de Ligue 2, à mon avis, qui est plus relevé que la saison dernière. Faut rien laisser au hasard. Ce soir, je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Maintenant, il y a un match qui arrive rapidement contre Guingamp. Il faudra remettre ça, aller chercher des points. Oui, pour les joueurs, c'est l'état d'esprit qu'on affiche. Je pense que l'équipe de Valenciennes est dans le même cas de figure. C'est une équipe qui est solide, qui joue par à coup sur des attaques très rapides. Donc je pense qu'ils ont constitué une équipe pour exister dans ce championnat de Ligue 2. Nous, on fait notre bonhomme de chemin. Il y a un état d'esprit qui me plaît. Maintenant, il y a des domaines sur lesquels on doit encore progresser. Je pense pour bâtir, pour construire, il faut des fondations solides. Et puis la base d'une équipe, c'est d'avoir une bonne assise défensive. Et ça, je le répète, c'est notamment grâce à notre premier rideau qui travaille, qui fait les efforts. Donc c'est
c'est un collectif qui permet à cette équipe d'être très solide. Non, voilà, on va remettre d'autres éléments dans notre projet pour pouvoir être plus dangereux. Mais comme je répète, ce soir, je pense j'ai pas tout en tête, mais on a frappé une quinzaine de fois au but. Maintenant, voilà, il y a des petits réglages à faire. Donc, je répète qu'il y a une des très bonnes défenses de notre championnat. On les a bousculés, on s'est créé des situations. Après, il y a des réglages à faire. Avec mon staff, on va analyser tout ça tranquillement demain pour pouvoir aider les joueurs à trouver des clés, à être plus efficaces. À être plus efficace, c'était l'entraîneur de Sochaux. Et là, on va s'intéresser avec un auditeur avec Laurent qui va justement nous parler de son histoire. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va, à peu près. Ça fait 4 mois que c'est un peu dur, mais ça va. Alors justement, moi on s'est contacté dans la semaine, tu m'as parlé de ce qui s'était passé lors de ce dernier match. On va remonter un petit peu en arrière, c'était le dernier match de la saison dernière contre Grenoble, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Alors est-ce que tu peux justement nous raconter ce qui s'est passé pour, déjà... En fait, je voudrais un petit peu me présenter quand même. Je suis Laurent, Oui. je suis le président de l'association, la seule association du Juste Bonheur, c'est les Moudazas. Et par habitude, ça fait 17 ans quand même que je joue au stade. Donc en tant qu'abonné. Oui, oui. Et ce 17 mai, là, je suis descendu à Bonheur parce que je voulais absolument participer avec les Ultras qui avaient organisé sur le parvis, donc à l'écran géant. Oui. Donc je voulais absolument être là, et donc j'ai participé sur l'écran géant au match de Sochaux. D'accord, comme nous d'ailleurs, on était présents également lors de cette retransmission. Donc le seul problème, c'est qu'à la fin de ce match, les supporters sont montés au grillage, comme on était sur l'extérieur, et il y a eu un très mauvais accueil de la part des TRS qui ont commencé à gazer, qui ont commencé à jeter des lacrymos. Et les ultras qui étaient là, eux, en seul recours, ils ont jeté des canettes de bière, ce qui est tout à fait normal pour moi. Hein. Oui. À Armégal, légitime dépose, pour moi, il n'y avait aucun problème. Par contre, ce qui est totalement incroyable, c'est que les CRS ont fait le même et ont rejeté les canettes de bière. D'accord, oui d'accord, donc ils ont reçu les canettes de bière et ils les auraient... Le seul souci, c'est que moi j'étais à 40 mètres, j'étais à la table. Donc du coup, autour de moi, il y avait des enfants, il y avait des adultes, il y avait des papis, des mamies qui avaient des matchs. Et c'est moi qui ai reçu une canette. Quoi. D'accord. Tu l'as reçu donc sur toi, quoi. Sur la jambe. Sur la jambe, d'accord. Et donc ça t'a occasionné, je pense, des blessures. Disons que le plus gros souci, c'est que je suis tombé à terre, il y a des supporters qui étaient autour de moi, qui m'ont relevé. Oui. Et moi, la première chose que j'ai constatée, c'est que j'avais super mal à la jambe, que j'ai du mal à me relever, et que j'avais un œuf qui poussait sur la jambe, c'était sur la cheville. D'accord. Du coup, je connais très bien ce Stade Bonheur parce que j'y vais oui, bien sûr. Sud depuis plusieurs années. Et la Croix-Rouge, il y a la Croix-Rouge, mais le problème, c'est qu'elle était derrière les TRS. Donc pour moi, impossible d'aller à la Croix-Rouge, quoi. Donc j'ai décidé de rentrer chez moi, tant très bien. J'ai mis 1h30 pour rentrer. Et même les CRS présents sur place n'ont pas vu que tu étais dans un état... Non, parce que j'ai pas pu accéder là-bas. Il y avait un moment de panique, même si on n'en a pas parlé, et même si ça s'est très bien passé après, puisque les supporters eux, sont quand même allés voir les joueurs, sans moi malheureusement. Oui. Il n'y a eu aucun écho là-dessus, parce que personne ne sait qu'il y a eu des blessés. Quoi. Non mais c'est vrai, mais même nous, on n'était pas au courant. C'est vrai, hein. Même moi, j'étais pas au courant. Personne n'en a parlé dans les médias, personne a dit qu'il s'était passé des faits juste après la victoire. Et ça, c'est désolant, parce que le problème, c'est que si c'est moi qui l'ai reçu, sur le fond, j'ai pris mes responsabilités en allant au stade, je suis rentré chez moi, et tout se passe bien, mais si je l'avais reçu sur la tête, si c'était un enfant qui l'avait reçu sur la tête, je pense pas que ça serait passé comme ça. Oui, puis après que ça soit n'importe où, hein, on n'est pas là pour recevoir non plus des projectiles. Pour me faire casser, quoi. Exactement, on n'est pas là pour recevoir des projectiles, de quelle manière qu'ils arrivent. Alors, justement... Du coup, je suis rentré, j'ai mis 1h30 pour rentrer chez moi, et quand je suis arrivé chez moi, j'ai pas pu enlever mon pantalon, c'est pas dur. J'avais un œuf, mais quand je dis un œuf, c'était pour de vrai un œuf doigt, quoi. Et j'ai pris anti-inflammatoire, j'ai pris de la glace, j'ai pris de la pommade anti-inflammatoire, j'ai vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir dormir à peu près et pouvoir me soulager. Le seul souci, c'est que j'ai très bien dormi parce que j'avais pris un cheval, je pense pas qu'il aurait tenu le coup, c'est en me levant. Le lendemain matin, j'ai fait une double syncope. Je me lève une première fois, je tombe dans ma cuisine, un quart d'heure sur le parvis.
Donc je me rappelle absolument de rien. Je me relève, je vais dans ma salle de bain et là je m'écroule. Donc ma femme m'entend, les voisins du dessous m'entendent, je suis dans un bâtiment, hein, je suis en pleine ville de Colmar. Donc du coup tout le monde s'affole, ma femme se lève, et elle me voit éclater dans la salle de bain, quoi. Et à ce moment-là, elle n'hésite pas qu'on appelle le SAMU. Oui, donc une blessure. J'étais plus là. Là, jusqu'à quand que SAMU arrive, j'étais plus là. D'accord, donc vraiment une blessure vraiment très très sérieuse. Ah, mais très vilaine, mais très 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 vilaine. Donc du coup, les pompiers sont arrivés, enfin le SAMU est arrivé, ils ont pris ça très au sérieux parce qu'ils ont eu peur que je fasse un AVC ou tous ces trucs qui peuvent penser que c'est grave, quoi. J'ai comme 51 ans, on ne s'amuse pas à faire une double syncope comme ça, quoi. Non. En fait, c'est la douleur qui était tellement intense qui m'a fait tomber par terre, quoi. D'accord, donc oui, vraiment, ensuite transporté au SAMU et... Là, j'ai eu la panoplie de tests, de tout ce qu'on peut imaginer pour sauf l'IRM. J'ai demandé à pas le faire parce que j'ai trouvé ça complètement inutile. J'étais réveillé. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que je suis en très bonne santé malgré l'œuf que j'ai encore aujourd'hui sur la jambe 4 mois après. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment souffert. J'ai une douleur tellement intense que je ne souhaite à personne de l'avoir, mais vraiment à personne. Et aujourd'hui, je ne pense pas que d'aller au stade, on mérite ça, quoi. C'est impossible. Non, ça c'est sûr qu'on mérite pas de repartir. On arrive au stade, on est debout, on n'est pas là pour repartir. Ça, voilà. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi le CSM a besoin d'une artillerie comme les CRS pour protéger le stade. Il y avait un énorme grillage, je veux dire, c'était bon enfant de partout. Il n'y avait aucune raison à aujourd'hui de gazer et de balancer des fumigènes sur les spectateurs, quoi. Je vois pas, surtout qu'on n'était pas dans le stade, quoi. Bon, après, c'est vrai que nous, c'est difficile de juger l'action de la police. Après, je pense que dès qu'il y a un attroupement, forcément, voilà, je pense qu'ils sont obligés d'encadrer certaines manifestations, voilà, par des CRS. Après, quand il y a une barrière, je pense pas que ce soit utile d'arriver au grand mot, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, dans ce public, c'était des enfants, des anciens, des supporters, qu'ils soient ultra ou pas. Je veux dire, c'était très gentil, quoi. Je veux dire, les ultras avaient organisé ça de façon à ce qu'il n'y ait aucun problème, personne ne s'est battu, même s'il y a eu des supporters adverses qui sont venus, je veux dire, ça s'est calmé vite derrière, quoi. Donc, il n'y avait aucune raison, vraiment aucune raison. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, déjà question santé, comment vas-tu? Comment va ta jambe? Est-ce que ça va mieux déjà? J'ai plus de douleur, j'ai mis 2 mois à vraiment me remettre de mes douleurs, mais quand je dis des douleurs, c'est un truc de fou, quoi. Oui. Je pense que mon accent, il est tombé, il est redevenu à 100 contre quand j'ai crié, tellement j'avais mal. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai encore cet hématome qui est là, quoi, et il veut pas se dissiper. Et le problème, c'est que je sais pas quoi faire pour pouvoir l'enlever, quoi. Donc, j'ai été au SAMU pour qu'on puisse essayer de me faire une ponction, mais vu comme il était très mal placé, sur le tibia et pas dessous, donc on n'a pu rien faire. Alors justement, quelles ont été tes démarches? Tu as contacté le FCSM, enfin la police peut-être Les démarches, oui, je leur ai écrit sur leur site à plusieurs reprises pour leur dire qu'il y avait des incidents. Je me suis présenté déjà, je suis pas anodin, je veux dire, j'ai une association, ça fait 17 ans que je suis au Stade Bonal, quoi. Oui. Je veux dire, même si aujourd'hui tout le monde croit qu'on n'existe pas, malheureusement on est là, quoi. Hein. En Alsace, ça fait très longtemps qu'on est reconnu, on a une équipe de foot qui jouait depuis 16 ans. Et qu'on a joué contre tous les clubs alsaciens vétérans. Je veux dire, aujourd'hui, on est reconnu. Peut-être pas au Stade Bonal par ceux qui voudraient, mais on est là, quoi. Je veux dire, on peut pas ignorer qu'on existe. Oui, bien sûr. Donc, je leur ai écrit, ils ont fait la sourde oreille. Voilà. D'accord. Personne ne t'a répondu, en fait? Personne. Et pourquoi? Tout simplement parce que répondre, c'est déjà accepter qu'ils ont fait une erreur, et faire une erreur, mais de quelle façon? Je veux dire, on peut pas accepter que la police ou les CRS fassent des gestes aussi inconvenants sur des gens qui sont là pour faire exprimer que leur bonheur, quoi. Alors à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu envisages justement? Pour l'instant, moi je suis tellement dans mon monde, un monde que je peux même plus comprendre, parce que pour moi Sochaux c'était le bonheur, c'était tout ce que je pouvais. Mais aujourd'hui Sochaux c'est vraiment c'est plus une équipe pour moi, c'est plus un club. C'est un club qui est parti avec les Chinois, c'est un club qui n'a plus d'âme, c'est un club qui représente plus les supporters. D'ailleurs, quand j'ai entendu tout à l'heure Christophe de Paris qui disait que le collectif ultra avait disparu, qui était éradiqué des stades, je veux dire, c'est pas tellement les collectifs qui ont disparu, c'est tout un ensemble qui l'a fait disparaître. C'est la LFP, c'est les stades, c'est les présidents de stades.
c'est les ministères de l'Intérieur, c'est tous ces ministères-là qui font qu'aujourd'hui on veut des résultats. Le préfet le premier, le préfet est là pour dire nous on veut des résultats, on veut qu'aujourd'hui les ultras ils soient éradiqués, on va trouver des mauvais motifs. Les mauvais motifs, on les trouve pas sur les associations. Une association, ça doit être protégé. Je veux dire, aujourd'hui, une association, on n'en a pas tant que ça. À Sochaux, il n'y en a qu'une. Aujourd'hui, je leur coûte absolument rien. On a vécu de acquis pendant 17 ans. On n'a jamais rien demandé à Sochaux. Et aujourd'hui, le seul club qui reste en association, la seule association qui reste, elle va disparaître. Parce que moi, je peux pas idolâtrer un club qui a fait de moi tout ce qu'il a fait. C'est pas possible. Donc, Arthur, tu as un petit mot Alors, par contre, moi, je voulais savoir, à l'heure actuelle, est-ce que tu as peur de venir au Stade Bonal ou alors c'est la peur qui t'empêche de venir au Stade Bonal, en fait? Non, c'est pas ça. C'est qu'il m'arrive quelque chose aujourd'hui. Mes 2 enfants qui ont fait plus de 10 ans de stade, Fred peut être garant pour moi. J'ai emmené mes enfants, mes 2 filles, dans tous les stades de France. On a fait l'Italie, on a fait les 3 Coupes de France, j'ai organisé du bus, du train. J'ai vraiment fait quelque chose de grand avec cette association. Et aujourd'hui, je peux plus regarder Sochaux comme je le regardais avant. Pour moi, c'est un club où ma femme et mes enfants ont peur que j'aille. Ils ont peur que j'aille au stade. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé par le passé que j'ai un accident et que tout me laisse le carreau, même Sochaux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui te ferait revenir au stade bien sûr. Ça serait la solution. Je voudrais que Sochaux reconnaisse qu'effectivement ils ont fait quelque chose de grave et qu'on ne peut pas faire ça à une association. Une association, une personne lambda, un enfant, une personne âgée, je veux dire un supporter ultra. Je veux dire on peut pas servir des CRS, de la police nationale ou de la gendarmerie pour casser du supporter. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour protéger les supporters. Ils sont pas là pour faire le contraire. Donc aujourd'hui, ils veulent que je revienne au stade, que je relance mon association parce que j'ai tout arrêté net. J'ai arrêté mon équipe de foot. On n'a aucune raison aujourd'hui d'aller supporter Sochaux en Alsace, alors qu'eux nous méritent même pas. Ils ne nous méritent pas du tout. Donc c'est mea culpa. Ils font mea culpa, je reviens et ils me reconnaissent. Parce que le problème, c'est que depuis Plessis, il n'y a plus personne qui reconnaît qui que ce soit. Je dis aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité. En fait, tu voudrais que les dirigeants, déjà te contactent et en plus après, ils feront ce qu'ils voudront. Hein, c'est eux qui décident, mais au moins te contacter, quoi. Moi, je les ai tous connus. Hein. J'ai eu une billetterie, j'ai eu la plus grosse billetterie du FCSM pendant des années, la plus grosse année, de 2004 à 2007, j'ai eu la plus grosse billetterie en Alsace et je connais tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces âmes, elles sont plus là. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour dire aujourd'hui à ce staff qui ils sont. Je dis, ils sont pas aiguillés. Demain, ils sont même pas sûrs d'être encore dans le stade, de travailler pour le stade, pour une équipe comme Sochaux. On sait même pas ce que va devenir le club d'ici 5 ans. Sochaux pense qu'ils vont remonter en Ligue 1 d'ici 5 ans, mais j'y crois pas une seconde. Aujourd'hui, on n'est pas visionnaire. À aucun moment on est visionnaire sur 5 ans ou même 10 ans. Sochaux, pour eux, c'est seulement une image. Voilà, c'est une image. On l'a toujours dit, quand les Espagnols sont arrivés, on a dit c'est une image, ils vont se servir de nous, et les Chinois ont fait exactement pareil. Ils ont fait exactement pareil. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, et en tout cas, on espère qu'ils écouteront. Faut de l'âme. Vous voyez bien ce Parisien qui parlait tout à l'heure. Il n'y a plus d'âme à Paris non plus. Je veux dire, bien sûr que c'est les clubs, il y avait des groupes de supporters qui étaient violents, mais je veux dire, c'est qui rend ces groupes de supporters violents? Moi, je l'ai vu, c'est pas forcément les supporters entre eux. Moi, j'ai vu même à Bonal, les CRS nous provoquer, nous insulter. Aujourd'hui, on peut pas tolérer ça, on peut plus tolérer ça. On est des supporters, on est là pour supporter notre club, on n'est pas là pour se faire insulter. Il y a une omerta sur tout ce qu'ils font au niveau de l'État, et il y a une capacité à nous détruire qui est tellement importante qu'on peut plus rien dire. Je dis aujourd'hui, vous voulez que je porte plainte contre qui? Aujourd'hui, il s'est passé ça. Je veux porter plainte parce qu'on m'a dit pourquoi t'as pas porté plainte? Et contre qui? Je voudrais bien, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. On peut pas porter plainte quand on n'a pas de. Il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de caméra de surveillance, non? Il n'y avait pas de caméra, pas de vidéo. Sérieux, je doute qu'il y en ait, parce qu'autrement, je pense que ça fait longtemps qu'il y aurait eu quelque chose. Mais même dans tous les cas, c'est eux qui décident de regarder ces caméras. C'est comme tout ce qui se passe en France. Je dis, si aujourd'hui on demande de regarder ce qui se passe sur une caméra, il faut un état de fait, et puis pour ça seulement dit préfectoralement. Aujourd'hui, on peut pas, il y a un droit à l'image, quoi. Donc, mais c'est sur le parvis, encore une fois, c'est à l'extérieur du stade. C'est vrai. Donc, il n'y a personne qui a assuré sur l'extérieur du stade. On peut porter plainte contre personne. Puis aujourd'hui, il y a eu un retour de la canette de bière. Je dis, c'est qui je vais incriminer? Je sais très bien que c'est pas les stadiers. Les stadiers, je les connais tous. Je dis, ils sont pas capables de faire ça. Ils sont pas là pour ça. Ils sont tout juste là pour nous retenir au stade. Ça peut être qu'un CRS, parce que ces gens-là, il faut pas être très sympa pour être CRS.
On voit comment ils réagissent sur les enfants, qu'on leur fait retirer leur maillot. Je veux dire, qu'on dit, toi, tu vas rester tranquille parce que autrement ça va mal se passer. Je dis, ces gens-là, ils sont pas corrects. Aujourd'hui, les CRS, ils sont là pour nous retenir et pour nous faire rester tranquilles, c'est tout. Donc on peut pas porter plainte contre des gens comme ça, c'est impossible. On peut pas porter plainte contre l'État. Ça, c'est clair et net. Hein. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, surtout cette dernière année avec les Gilets jaunes, c'est pas possible. Je dis, pour eux, on est presque des terroristes, quoi. Donc les supporters égale terroristes, pratiquement. Hein. Donc, aujourd'hui, on fait une amalgame sur tout ça et puis on mélange tout et on prend les supporters qui soient associatifs ou ultra ou même lambda et puis derrière, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Oui, donc, c'est vrai pour nous, pour eux, on est tous pareils. On n'est que des supporters. Et comme disait Pessi, on est plus que des supporters, on est des spectateurs. Donc les spectateurs, ça veut tout dire quand même. Spectateurs, c'est-à-dire vous payez votre place au stade et vous avez juste à la fermer. C'est sûr, c'est certain qu'on vient pas au stade pour finir au SAMU, ça c'est clair. Après, s'il y en a qui viennent au stade pour se battre, après c'est autre chose. Rétrospectivement, là, je me revois là encore, je regarde les photos, je dis mais c'est pas possible. Je dis comment on peut en arriver là, quoi. J'ai rien demandé, j'étais à 40 mètres de l'entrée, quoi. Je dis j'ai rien fait du tout, j'ai absolument rien fait du tout. Je dis, puis je veux dire, c'est pas dans mon mentalité, tout le monde connaît, c'est pas dans mon mentalité à faire quoi que ce soit. Je veux dire, je suis certes. Je remercie la famille Akkar et Béchari de m'avoir donné des instructions sur la boxe américaine dans les années 80-85, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais aller me battre dans un stade, quoi. J'ai pas la mentalité d'un ultra. Je dis, je suis un associatif. Je veux dire, je suis là pour donner du bonheur aux gens. Oui, du bonheur aux gens. Puis ça sert à rien. Il y a personne qui comprend, quoi. Ils savent plus ce que c'est l'associatif. Après, ça. Pour de voir n'importe quoi, aujourd'hui, on n'est plus des ultras, quoi. On n'est plus des mauvais. Il faut que ça change. Dans les stades, il faut que ça change. Après, c'est certain. On ne peut plus rien faire dans un stade, d'ailleurs. Après, c'est certain qu'il ne faut pas venir au stade pour se battre, c'est clair. Hein. On vient au stade pour prendre du plaisir. Et, et non pas. Oui, mais il y a un danger. Il y a un danger quand même. Quand vous allez au stade, il y a toujours ce danger d'être pris pour cible. Je veux dire, aussi bien par de l'intérieur. Hein. Les ultras, ils sont pas si tendres que ça. Hein. Je veux dire, quand vous allez à la tribune, de la tribune nord, et puis en première, et puis que à côté vous avez un jeune qui a un maillot de Marseille, croyez-moi qu'il a vite fait de dégager. Hein. Donc, mais je veux dire, c'est aux autres aussi de pas provoquer. Ça peut très bien se passer, c'est aux autres de pas se provoquer. On ne doit pas venir provoquer comme dans tous les autres stades. D'ailleurs, vous n'allez pas à Paris ou à Marseille avec un maillot d'une équipe, d'une grosse équipe. Non, moi j'irai pas personnellement, hein, ça c'est sûr. Ah, non, mais sûr. À Souchou, ça se fait. Par contre, à Souchou, ça se fait. Ça, c'est pas normal. Je veux dire, on doit pouvoir faire la part des choses et que les gens soient tranquilles dans leur stade. Mais faire un déplacement ou aller au stade, c'est pas anodin. Je dis, quand vous savez que pendant des années, le supporter club, il a fait des déplacements et qu'on n'était pas assuré, c'est honteux. Je veux dire, tout le monde paye une cotisation, que ce soit les ultras à l'intérieur du stade, à l'intérieur du bus, je veux dire, qui était transporté par le supporter club, et on n'était pas assuré. C'est une honte et ils continuent à le faire. Je dis, c'était pas normal. On doit être assuré. Quand vous donnez votre enfant à Monsieur Bonnet, qui certainement ne sera plus directeur du supporter club. Il n'est plus président. Hein. Le gosse doit être à l'intérieur du bus en sécurité jusqu'à l'arrivée au stade en sécurité, et c'est pas le cas. Donc on peut avoir peur pour tous ces jeunes qui partent en déplacement et qui veulent encore le faire, et puis qui choisissent l'option supporter club. C'est démoralisant, quoi. Mais on a un danger. On a un danger à l'intérieur du supporter club, on a un danger à l'intérieur du club et à l'extérieur du club. Parce que même si vous êtes en voiture, c'est exactement pareil. Hein. Vous êtes là, c'est pareil. Eh ben, on te remercie beaucoup, Laurent, pour justement ce témoignage. Tu avais envie de nous faire part. Dans tous les cas, là, de toute façon, je vais faire moi-même, je vais écrire au club, hein, je vais pas m'arrêter là, je vais faire les médias, parce qu'il m'est arrivé un incident il y a quelques années, en 2011, et je vais pas passer à côté de ça, parce que les médias sont responsables de tout ce qui se passe. Hein. Ils sont responsables quand il y a un supporter qui se fait lâcher et qui disent il était méchant, il a fait ça alors que c'est pas vrai. Je dis aujourd'hui on n'a plus le droit de le faire, quoi, parce que vous ruinez la réputation de ce jeune, vous cassez son moral, il part vite en dépression. Et ça, c'est presque du harcèlement, quoi. On ne doit pas harceler les supporters comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, moi je vais leur écrire, je vais faire le nécessaire à l'AFP, les journaux, l'Alsace, la DNA, les Républicains, qui m'a bien harcelé avec mon histoire de Dijon, et derrière, je ne vais pas les louper. Et puis s'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. Voilà. Et le club, ça sera pareil. S'il ne veut pas faire mal coupage, je ne retournerai pas au stade, j'arrêterai mon équipe loisir et je la mettrai en stand-by. Et s'il y a quelqu'un à Besançon qui veut prendre mon équipe loisir, où je changerai l'entité, pour que des vrais francs-comtois reprennent cette association, il n'y a aucun souci. On peut avoir un support en Alsace et avoir l'association en Franche-Comté, il n'y a aucun souci. Donc l'appel est ouvert. Si vous voulez rejoindre une association et la prendre en main, parce que je propose la direction, je propose pas n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Voilà, parce que c'est une belle association, elle mérite de survivre.
Eh ben, en tous les cas, merci beaucoup Laurent de ton témoignage. On va continuer à suivre son évolution. N'hésite pas à nous tenir au courant. De toute façon, tu es le bienvenu ici. Il n'y a pas de problème. Je suis en train de rédiger les textes, c'est un peu dur, mais parce qu'il faut revivre tout ça. Mais je vous remercie surtout vous de m'avoir un peu écouté, parce que pour moi c'est un gros choc. C'est un gros choc et c'est quelque chose qui me permet de purger l'intérieur de mon cœur. Parce que pour moi, Sochaux, c'est vraiment le gros. Vous venez chez moi, c'est blindé de Sochaux. Vous venez dans mon magasin, parce que je serai dans le magasin, c'est blindé de Sochaux. Je suis connu comme le plus grand fan peut-être d'Alsace de Sochaux. Quoi. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Quoi. Donc il faut que tout le monde m'écoute et puis que tout le monde me soutienne. J'ai eu aucun soutien. Quoi. Pendant 4 mois, j'ai eu aucun soutien. Et pourtant, je connais du monde. J'ai eu aucun soutien. Et ça, c'est très dur. Voilà. Nous, on n'était pas au courant. C'est vrai que moi, j'ai pas entendu parler de cette histoire. Et c'est vrai que je n'étais pas au courant, donc c'est bien que tu sois venu ce soir justement nous en parler. Qui ont été au courant, je peux vous l'assurer, à tous. Et malgré tout, ça ne change rien du tout. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une omerta sur ce qui peut se passer à Sochaux qui est telle que, on ne va pas en parler, c'est tout. Je veux dire, les ultras restent les ultras et les petits restent dans leur coin. Quoi. Je veux dire, malgré tout. Après, maintenant, c'est pas la solution. Je pensais qu'on était un groupe, qu'on était unis, qu'on supportait la même équipe, la même couleur, jaune et bleu. En fait, il en a rien de tout ça. Aujourd'hui, les seules personnes qui peuvent aimer Sochaux, c'est ceux qui l'ont dans leur cœur. C'est pas les autres. On peut compter sur personne. Voilà, tout ce que je peux dire. C'est une belle équipe, c'est un beau pays, c'est une belle région. C'est émouvant même parce que c'est du jaune et bleu, quoi. C'est ça. C'est notre entité. Il y a personne qui peut nous prendre tout ça. C'est clair et net. C'est ça, donc, tu as bien résumé. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être venu ce soir. Allô ? Oui, je suis toujours là. Ah oui, d'accord, je croyais que ça avait raccroché. Non, on te remercie d'être... je suis toujours là. On te remercie de nous avoir donné... Je remercie les auditeurs aussi, parce que c'est une belle émission. Donc, qui continue à vous écouter et puis qui profite bien de toute votre expertise, parce que on en a besoin parce que c'est facile de regarder Sochaux sur les terrains, de dire qu'ils sont bons ou mauvais ou de les insulter ou quoi que ce soit, mais après de comprendre pourquoi ils ont mal joué, c'est une autre chose, c'est une autre situation. Oui, exactement. Puis nous, les insultes, ça fait pas partie de notre vocabulaire. Voilà, tout à fait. Je comprends bien. C'est mieux. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup de ton témoignage et puis on te souhaite surtout un très bon rétablissement. On espère bien évidemment que ça ira mieux dans les mois qui viennent et puis si ton histoire évolue, il n'y a pas de problème, tu pourras passer à l'antenne, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie tous. Passez une bonne semaine et bonne soirée. Bonne semaine à toi Laurent, puis bon rétablissement. Merci. À bientôt. À bientôt. C'était Laurent qui voulait nous faire part de son témoignage, d'un incident qui s'était passé justement lors de la dernière rencontre la saison dernière face à Grenoble. C'était un match à huis clos. Bon, messieurs, Guingamp, Nancy arrive bientôt. Guingamp, personnellement, je pourrais pas voir le match puisque je ne serai pas dispo. Mais j'espère que ce sera encore un match où on aura du jeu, mais cette fois-ci un peu plus de rigueur offensive, continuer sur la bonne dynamique qu'on a eue face à Valenciennes, parce qu'il y a beaucoup de positifs à retenir. Mais cette fois-ci, il faut s'occuper d'un point déterminant, c'est l'offensif. Donc tu seras pas au stade pour manger de la galette saucisse ? Ah non, j'ai d'autres occupations qui m'attendent. C'est dommage, mais bon. Je viendrai pour les autres matchs, j'ai toujours mon abonnement de côté. Ah non, mais ça sera à Bonal, donc il n'y aura pas de galette saucisse à Bonal. Il y aura peut-être la galette au fond des filets. J'ai des bonnes relations avec les Root Boys, donc je leur enverrai 2-3 messages pour les chambrer si ça se passe mal. Eh ben, on verra ça. Bon, on a un autre auditeur aussi également. Bonsoir. Bonsoir. C'est qui a l'appareil ? C'est Lucas. Lucas ? C'est Lucas. Oui. Bonsoir Lucas. Alors, Lucas, tu nous appelles d'où ? De Mandeur. De Mandeur, juste à côté de Valentinier. À côté de Valentinier, d'accord. Oui. Alors, tu voulais nous parler de quel sujet ce soir ? Je suppose de Sochaux ? Ouais, c'est Sochaux Montbéliard, oui. Alors, tu étais au dernier match, tu étais contre Valenciennes ? Ouais, j'ai pas raté un seul match encore depuis la saison, donc j'étais au match, oui, Sochaux-Valenciennes. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre ? Honnêtement, après, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'ait pas pu prendre les 3 points, parce que pour moi, au vu de la prestation qu'on a livrée, on les méritait amplement. Je pense qu'on manque vraiment déjà, on ne prend pas assez notre chance, je pense, de loin, ou même côté de la surface, il y a beaucoup d'attaquants qui tergiversent un peu trop. Alors attends, on t'entend pas très bien. Ah. Ouais, on t'entend pas très bien. C'est comme ça.
Alors vas-y. C'est beau comme ça? Oui, ça a l'air d'être un peu mieux. Ouais. Ouais, je disais, il y a beaucoup d'attaquants qui sont dans notre surface qui tergiversent un tout petit peu. Sachant que Valenciennes a une défense assez regroupée, en repli défensif, c'est compliqué de trouver mieux. Après, Valenciennes a mérité son match nul aussi, donc c'était un match équilibré, même si nous, on aurait quand même mérité plus les 3 points. Alors qu'est-ce qui manque justement à cette équipe? Toi, tu penses que c'est plus sur le plan défensif, offensif? Non, défensivement, mais une très bonne défense même, parce que bon, on n'a pas encaissé beaucoup de buts par rapport à la saison dernière où on en prenait quand même pas mal. Maintenant, moi je pense que c'est plus sur le plan offensif. On n'a pas. Le problème, c'est qu'on a Sané et Priva qui sont 2 bons attaquants. Et malheureusement, il n'y en a pas un qui peut compléter l'autre parce que Priva et Sané, c'est quand même assez lent. Bon, Priva a une bonne finition, mais Sané en pointe, par contre, c'est plus possible. Enfin, c'est pas pour être méchant, mais c'est pour être objectif. Il n'a pas les qualités pour être attaquant de pointe dans ce club, quoi. Après, oui, c'est sûr que l'attaquant de pointe, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Sofiane Diop qui arrive en provenance de Monaco, qui est prêté par le club monégasque? Ouais, de l'AS Monaco, oui. Enfin, moi, je trouve ça très bien parce qu'en plus, c'est un jeune attaquant. Très prometteur. Il a déjà joué 4 matchs de Ligue des Champions, donc c'est qu'il a quand même déjà du niveau européen. En plus, lui, ça va lui permettre de retrouver un peu de temps de jeu parce qu'à Monaco, il n'y en a pas beaucoup. Puis Monaco, c'est pas une équipe en pleine forme, donc c'est pas là où il peut s'épanouir le plus. À Sochaux, je pense qu'il peut gagner une place de titulaire, surtout en l'absence du Rega pour le moment. Il faut prouver qu'il a des qualités et qu'il, à mon avis, il peut apporter beaucoup à cette équipe. Et il peut apporter du dynamisme et de la vitesse. Et pour moi, ça peut être pas mal. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette équipe sochalienne dans son ensemble? Je veux dire, au niveau de l'envie, par exemple, souvent on a dit que cette équipe, on sentait que les joueurs avaient vraiment envie, qu'ils s'arrachaient, compte tenu de ce qu'on avait vu ces dernières saisons. Franchement, au début de saison, je trouve que c'est, depuis leur descente en Ligue 2, je pense que c'est le meilleur début de saison que j'ai vu personnellement. Après, c'est vrai qu'on fait des bons résultats. On est, je sais plus combien au classement, on doit pas être très très loin du deuxième. Je crois qu'on a 3-4 points. Donc bon, après c'est le début de saison, c'est compliqué de juger, même si on commence à rentrer dans les journées importantes. Après, oui, je pense qu'on a des bonnes bases. Après, ça a solidifié, faire un gros travail en entraînement. L'arrivée de Roquia, c'est pas mal parce qu'il était déjà l'année dernière dans le couloir gauche, ça peut toujours dépanner, même plus que ça. Après, faut continuer à bien travailler en entraînement. Je pense qu'on peut déjà obtenir un bon résultat contre Guingamp qui est pas trop en forme non plus. Et ensuite, après les victoires devraient s'enchaîner, ce serait bien pour. J'écoutais le supporter qui était là juste avant qui disait que c'est pas objectif de vouloir monter dans les 5 prochaines années. Moi, je pense que tout à fait le contraire. Je pense que c'est possible et j'y crois même cette année, pourquoi pas. Bon, après, il faudra mettre aussi quelques moyens, puis il faudra mettre surtout des buts. Hein, parce qu'après, de toute façon, il y aura toujours le contrôle de la DNCG et il faut toujours remonter en Ligue 1. Donc, Bon, après, les dirigeants ont dit que c'était une année de transition cette saison. Ouais, c'est sûr. Après, c'est des objectifs, hein, mais si on peut aller au-dessus de nos objectifs, c'est encore mieux. Qu'est-ce que tu penses justement des dirigeants sochaliens, des nouveaux dirigeants sochaliens, par rapport à l'époque où on avait Monsieur Lee? Qu'est-ce que tu penses de Nanking? Parce que c'est eux qui pour le moment sont au club. Pas trop mal, là, quand même, ce qu'ils font depuis leur arrivée. Ils ont donné des bons fonds au club déjà pour pouvoir passer devant la DNCG sans avoir trop de problèmes, même s'il a pas dû repasser 2 fois quand même. Mais non, après, ils font un bon travail pour le moment, je pense, par rapport à Lee l'année dernière où c'était plus compliqué. Déjà, la tribune Nord revient à Sochaux. Donc, la tribune Nord revient à Sochaux, c'est qu'eux sont d'accord et eux sont heureux de la gestion du club. Eh bien, en tous les cas, on te remercie beaucoup, Lucas, d'être intervenu ce soir pour nous donner justement ton avis sur le club et puis bien sûr sur toute l'actualité sochalienne. Merci à vous. On te souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine. Merci, bonne soirée, bonne semaine à vous. Tu vas au match vendredi? Non, je pense pas que je peux prendre les places actuellement, mais je sais pas encore, je pense pas. D'accord, ok, ça marche. Eh bien, on te souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. C'était Lucas qui nous appelait à côté de Valentinier pour nous donner son point de vue. Eh bien, je pense qu'on va refermer cette page Ligue 2 avec Lucas. Fred, t'as préparé ta rubrique, j'espère. Tout est prêt, tout est ok, tout est carré. Bon, tu me diras, il n'y a pas trop de championnat là, mais... Attends, parce qu'il faut que je trouve ton micro.
Ouais, attention Larsen, hein, quand même. Oh, Larsen, hein, quand même. Ouais, il y a quand même eu la Nationale 2 ce week-end, avec la 6e journée. Dans le groupe A, c'était la SM Belfort qui recevait le Sporting Cup de Bastia. Et ce sont les Corses qui se sont imposés 1-0. Au classement, les Belfortins sont 13e avec 5 points. Et ce samedi, pour la prochaine journée, ils se déplaceront du côté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je connais bien Sainte-Geneviève. Ah oui, c'est dans la région parisienne. 91. Ah, Essonne. Et dans le groupe D, Jura Sud se déplaçait du côté de Hyères, donc dans le Var, que nous connaissons bien aussi, comme ville aussi. Oui, c'est ça. Et les Hyérois se sont imposés 2-0. Ce qui n'arrange pas les affaires de Jura Sud, qui sont 16e et dernier avec 3 points. Décidément. Et recevront le FC Annecy ce samedi. Décidément, ils ont du mal, les coéquipiers d'Aurélien Fèvre. Alors, on a la Coupe de France, 3e tour de la Coupe de France. Alors, j'ai noté les résultats des 6 clubs de National 3 qui étaient engagés, qui était donc leur premier tour. Alors, on va commencer par Roche-Novillard qui recevait Vesoul. Et ce sont les Vésuliens qui ont gagné 1-0. Jura de Loie a battu Brest-Jura 1-0. Le CA Pontarlier a battu Champagnol 4-0. Mortemont-le-Bon s'est imposé du côté de Levier 2-0. Et Valdaon-Versel a été battu à Héricourt 2-1. Quant aux deux clubs byzantins, ils sont tous les deux qualifiés, puisque le Racing Besançon s'est imposé du côté de Rochefort-sur-Nenon, donc de Rochefort à Manche, 4-0. Et puis le Besançon Foot s'est imposé hier du côté de Fontenay-Dijon, 6-1. Donc tirage au sort aura lieu demain soir du côté de Nuit-Saint-Georges, en Saône-et-Loire, en Côte-d'Or, pardon. Avec l'entrée des clubs de National 2, dont Jura Sud et Belfort, donc feront leur entrée. Les matchs auront lieu le week-end du samedi 28 et dimanche 29 septembre. Quant à la National 3, elle reprendra ce week-end avec la 5e journée. Avec ce samedi à 18h, Mont-Soleil-Mines recevra Jura de Loie. Le derby du Haut-Doubs entre Mortemont-le-Bon et le CA Pontarlier. La réserve de FC Sochaux-Montbéliard recevra Sens et le Racing Besançon recevra Valdaon-Versel, où on sera d'ailleurs, Fred. Et puis dimanche à 15h, le derby du Grand Besançon entre Roche-Novillard et le Besançon Foot. Voilà. C'est terminé. Oui, c'est terminé pour le foot. Les résultats, bien sûr, lundi. On a tous les résultats et tout l'agenda pour ce week-end. On va fermer la page football et on va ouvrir la page handball. Avec la Coupe d'Europe qui avait lieu ce samedi du côté du Palais des Sports où les filles de l'ESBF recevaient pour le match retour les Portugaises, championnes du Portugal, Colégio de Gaia, un club qui est situé dans la banlieue de Porto et qui avait déjà pris 37-12 au match aller, donc 25 buts d'écart. Donc il y avait guère de suspense dans cette rencontre. Match retour, l'ESBF s'impose 42-20. Elles ont quand même pris 20 buts, les filles de l'ESBF. Mais ce qui vaut, c'est la qualification. Et au prochain tour, elles recevront le 13 octobre, ça devrait être à partir de 17h, mais horaire à confirmer, les filles de Fredrikstad, le club norvégien qu'elles avaient déjà éliminé la saison dernière. Donc forcément, les filles vont arriver avec le couteau entre les dents, elles vont avoir envie de revanche. Et on espère bien évidemment que ça se passera bien pour le SBF. Et je vous propose tout de suite d'écouter Raphaël Tervel, c'était justement après la victoire de l'ESBF face à Collegia de Gaia. On est avec Raphaël Tervel après la victoire face à Collegio de Gaia pour le tour préliminaire de cette Coupe d'Europe 42 à 20. Vous avez respecté votre adversaire ce soir. Ouais, on s'était quand même fixé pas mal de sous-objectifs pour que le match soit sérieux, pour qu'on puisse travailler et préparer les matchs qui viennent, parce que ce match il servait à ça, donc voilà, c'était bien, c'était sérieux. Je retiens surtout qu'on a perdu 0 ballon en deuxième mi-temps, donc ça c'est important, ça fait partie des choses qu'on veut travailler. Et puis voilà, le score est bien aussi, on voulait marquer un peu plus de buts qu'à l'aller, ça s'est fait. Bon, on voulait en prendre un peu moins, ça c'est moins fait. Donc offensivement, c'était très bien. Oui, avec une équipe très rajeunie aussi, je pense que ça fait plaisir aussi de pouvoir compter sur les jeunes. Et surtout pour elles, c'est une récompense aussi. Ouais, c'est une belle récompense parce qu'elles ont fait une super prépa où elles ont été bien. Et voilà, on a vraiment l'occasion de leur donner du temps de jeu, de leur donner une première expérience européenne pour certaines. Voilà, on sait qu'on est un club formateur, donc faut se servir de ce genre d'opportunités qui n'arrivent pas souvent pour justement voilà, donner un peu
de temps de jeu à ces jeunes qui ont fait vraiment le boulot et qui ont fait une belle prestation d'ensemble. Ouais. Un petit mot sur votre adversaire du soir, Collège de Gaïa. Ouais, c'est sûr qu'elle savait que ça allait être compliqué forcément avec les 25 buts de retard, mais bon voilà, je pense qu'elles ont fait vraiment ce qu'elles ont pu. La coach a un peu tout tenté avec le 6 contre 6, le 7 contre 6, donc voilà, l'objectif, on sait que c'est les Latins, c'est des gens qui lâchent rien, elles auraient pu baisser les bras, mais non, elles nous mettent quand même 20 buts au final, donc franchement, elles ont quand même trouvé quelques solutions en attaque. Ouais. Alors, prochain adversaire, ce sera Eneroyen de Frédéricstad. Bon, ce sera un autre morceau. Oui, forcément, ce sera un ton au-dessus. Après, voilà, elles vont être revanchardes de l'année dernière, forcément, parce qu'on les avait sorties au même tour. Donc, il faudra forcément se méfier, puis être hyper sérieuse pour continuer cette aventure européenne qui a très bien commencé. Bon, après, ça va être le retour au championnat la semaine prochaine avec Nantes, et puis justement 3 jours après, Dijon ici. Ouais, le match de Nantes, il est forcément dans toutes nos têtes. Le but du jeu aussi, aujourd'hui, c'était de mettre un petit peu au frigo, d'économiser certaines pour que voilà, on soit le plus frais possible mercredi contre Nantes. Et je pense que voilà, c'est chose faite ce soir et on aura un gros combat mercredi à Nantes. Ah ben, on vous souhaite la victoire du côté de Nantes et encore bravo. Merci. Oui, ce sera un gros combat du côté de Nantes. Et 3 jours après, du côté du Palais des Sports, ça sera le derby, on ne peut plus dire ça parce que c'est la même région, mais entre Besançon, entre le SBF et la JDA Dijon handball, ça se passera donc samedi 21 du côté du Palais des Sports également. En Division 2, on va s'intéresser à ce qu'ont fait les filles de Palante. Elles se sont inclinées ce dimanche face à Octeville. Octeville qui arrivait avec 2 victoires, donc forcément le plein de confiance, et qui finalement s'est imposé 30-20 malgré une bonne première période des Byzantines, 12-12 à la mi-temps. Elles auraient même pu être devant au score, tant elles ont fait une excellente première période. Dès la 37e minute de jeu, tout s'est un petit peu inversé pour cette équipe de Palante. Et finalement, les joueuses d'Octeville ont pris le dessus pour finir 30-20. Le score peut paraître sévère, mais c'est comme ça. Et donc, elles auront un déplacement compliqué aussi du côté du Havre. Le Havre qui n'a encore pas gagné une seule fois cette saison. Donc, on leur souhaite bien évidemment la victoire. Et on va entendre l'entraîneur Cheksek, qui forcément était déçu, mais c'est l'apprentissage aussi de la D2, mais comme il dit, il faut apprendre vite, vous allez l'écouter. On est avec Cheksek après la défaite ici de Palante face à Octeville 30-20. Vous avez tenu 37 minutes dans cette partie, on peut résumer ça comme ça? Oui, effectivement, en première mi-temps, on a bien entamé le match, notamment le début, on a démarré pied au plancher. Ensuite, sur le déroulé de la première, rien à dire. On était dans le match bien défensivement. On n'a pas donné de balle. Donc, on a viré à la mi-temps avec une égalité parfaite, 12 partout. Même si je crois qu'on aurait mérité, au vu de la prestation, de passer devant. Après, c'est notre début de deuxième mi-temps, notamment catastrophique au niveau de la gestion des balles d'attaque. On a donné des munitions, des balles faciles à l'adversaire qui n'attendait que ça pour marquer sur du jeu rapide. À partir du moment où elles ont 4-5 buts d'avance. Comme c'est les premières, elles avaient gagné les 2 premiers matchs, elles étaient en confiance, c'était plus difficile pour nous après. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette partie? C'est justement cette première période? Oui, le positif, c'est la première période. Après, il ne faut pas non plus oublier la deuxième période, qui a fait qu'on a perdu de 10 buts, la deuxième mi-temps, alors qu'on était à 12-12 à la mi-temps. Ça fait partie de l'apprentissage aussi de la D2, c'est ce genre de match? Exactement, il faut apprendre et apprendre vite. Si on va y rester, à chaque match, il y aura des problèmes à résoudre. Donc le prochain match contre le Havre, j'espère qu'on n'aura pas de souci de perte de balle contre le Havre. Oui, prochain match, vous l'avez dit, c'est le déplacement du côté du Havre? Oui, déplacement du côté du Havre, qui n'est pas bien, qui n'a pas encore gagné de match. Il a fait match nul, plus 2 défaites. On y va aussi en ayant une victoire, 2 défaites, donc match compliqué pour nous, mais on y va pour rattraper les points qu'on a perdus à domicile. Merci beaucoup, Cheksek. C'était Cheksek, l'entraîneur de Palante. Il y a du Larsen même avec un micro, ça craint un petit peu. On va s'intéresser à ce qu'a fait le grand Besançon de handball pour sa première sortie. C'était du côté de Valence. Valence a promu également cette saison. On est en Pro League, 2e division. Il faut le rappeler, juste en dessous de la Lidl Star League.
Et les Bisontins, c'était bien parti. Pourtant, au début de match, ils mènent 5-1. Ensuite, ils se font rejoindre 5-5. Et puis ensuite, ça a été un petit peu la bérésina pour finir 27-14. Imaginez-vous, 13 buts d'écart. Là, forcément, il y a eu beaucoup de problèmes. Et il va y avoir beaucoup de choses à régler pour le coach Dragan Zovko, qui, à mon avis, n'a pas dû être très content à la fin de cette rencontre. Les Bisontins pourront se reprendre ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz pour la réception de Nice. Donc soyez nombreuses et nombreux pour les soutenir. Et on va parler du CS Vesoul dont les filles se sont imposées 30-27 du côté de l'ASCAP à Montbéliard. Et puis également les garçons se sont imposés 30-26 du côté de Marsanais. Et puis c'est tout. Oui, et tu voulais dire, Arthur ? Et pour terminer, on a un Bisontin qui va se présenter au championnat du monde de lutte cette semaine du côté des catégories lutte libre moins 63 kilos. C'est Ilman Mouktarov qui est licencié au club CPB de Besançon qui sera cette année en 3e division suite à la rétrogradation administrative, mais qui participe dès jeudi à ces championnats du monde. Il connaîtra son adversaire mercredi matin et il espérera donner le meilleur de lui-même. Lui qui a fait 3e au championnat du monde, championnat d'Europe des moins de 23 ans, 3e au championnat d'Europe militaire et une 10e place au championnat d'Europe senior. Et un petit mot du Bezac, là c'est en basket, pour vous dire que le Bezac s'est imposé devant Kaisersberg 85-74. C'était en match de préparation. Et je pense qu'on a tout dit, on va terminer là-dessus. Merci Arthur, merci Fred. Merci Fred. Merci à toi, Fred. Merci, Arthur. Non, vas-y Fred, je t'avais coupé ton micro. Attention l'Arsenal déjà aussi. Oui, il y a beaucoup de micros mis. Bon, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, une bonne soirée, et puis on se retrouve ce vendredi du côté du Stade Bonal, et on se retrouvera ce mercredi du côté du Parc des Princes pour la rencontre PSG Real de Madrid. Je vous enverrai quelques petites vidéos et quelques petites photos. Bon, vidéo, je sais pas trop si j'aurai les droits, mais au moins des photos. Eh bien, bonne semaine à toutes et à tous. Bonne semaine et allez Sochaux.